Bonjour, merci de nous joindre sur Edimof. Aujourd'hui, donc, nous continuons notre examen des sermons de William Branham pour voir dans quelle mesure il avait compris ce qu'est le salut. Parce que c'est un concept extrêmement important pour tous les chrétiens. Si vous ne comprenez pas ce que c'est que le salut, cela veut dire que vous n'êtes pas sauvé. Et William Branham, à travers ses sermons, nous avons pu décrypter la mauvaise compréhension qu'il a du salut. Il mélange les termes, il est confus, et c'est ce que nous allons examiner. Donc aujourd'hui, nous allons regarder d'autres déclarations dans ces sermons de William Branham qui nous prouvent qu'il n'a pas une idée claire de ce qu'est le salut. Branham nous dit donc dans un sermon intitulé « Les 5 caractéristiques absolues de la véritable Église du Dieu vivant ». Notez bien, Branhamis qui me suivez, ce sermon a été prêché le 11 septembre 1960, paragraphe E. Donc, en anglais, 5 Definite Identification of the True Church of the Living God. OK? Donc, et c'est ça la traduction. Ces mêmes convictions de William Branham concernant le salut se retrouvent dans ce qu'on appelle le service du baptême qui a été prêché le 9 avril 1950. Et la dernière prédication intitulée Le 6e sceau, qui date du 23 mars 1963, tous ces sermons-là affirment ce que je vais avancer tout à l'heure ici, qui prouve que William Branham n'avait pas compris ce qu'est le salut. Il avait une compréhension non biblique du salut. Certes, il a prêché la mort de Jésus-Christ et l'effusion de son sang comme la base de son salut. Dans certains sermons, on peut le retrouver. Mais lorsqu'on parcourt les sermons du 9 avril 1950, notez bien, d'accord, 9 avril 1950 jusqu'au 12 décembre 1965, juste avant sa mort. Ces sermons-là prouvent qu'il a aussi enseigné la rémission des péchés à travers la repentance et le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ comme fondement du salut de la conversion au christianisme. D'accord? Et c'est pas ce que l'Évangile nous enseigne. Et nous allons y revenir. Voilà donc ce que William Branham a enseigné. D'accord? Examinons cela à la lumière, au crible de la parole de Dieu. Nous allons commencer par la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Lisons de près ce que l'apôtre Paul nous dit concernant ce passage. La première épître de Saint Paul aux Corinthiens. D'accord? Chapitre 1, verset 17. Et avant cela, lisons le passage auquel William Branham se réfère justement pour dire que la repentance pour la rémission des péchés et le baptême d'eau, c'est cela qui vous donne le salut, qui vous sauve. D'accord? Et il tire ça de ce passage justement des Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38 qui dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et les branhamismes insistent beaucoup sur au nom de Jésus-Christ Seigneur, au nom de Jésus-Christ, etc. Ils sont confus alors que ce n'est pas le terme qui est important. D'accord? Que ce soit au nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit, ou que ce soit au nom de Jésus-Christ, ça ne change pas au fait que le baptême c'est symbolique. D'accord? Ce n'est pas le baptême d'eau qui te sauve. D'accord? Ici, Pierre précise pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. D'accord? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont confus par rapport à ça et j'aimerais apporter des éclaircissements. Le baptême de l'eau ne vous sauve pas. D'accord? C'est la foi en Jésus-Christ, en l'Évangile, en sa mort et sa résurrection qui est le fondement de notre salut. D'accord? Voilà pourquoi dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, ici, chapitre 1, verset 17 nous dit, Saint Paul nous rappelle, je ne suis pas venu pour baptiser. Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser. Vous comprenez? Ça veut dire que le baptême de l'eau ne peut pas sauver quelqu'un. Certains chrétiens croient à ces choses-là,
Mais non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Lorsque vous examinez la Bible, vous devez prendre l'ensemble de la parole de Dieu. Pas prendre un passage en particulier et interpréter ça d'une mauvaise façon. C'est ce qui conduit aux hérésies. Quand vous prenez un passage, d'abord prenez-le dans son contexte, ensuite regardez le contexte global du livre, ensuite le contexte global de toute la parole de Dieu. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, pour avoir une bonne interprétation de la parole de Dieu. Amen. Donc, Saint Paul nous dit, je ne suis pas venu pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, parce que c'est l'évangile qui sauve. Et cela sans la sagesse du langage, avec un message simple. On n'a pas besoin d'être un expert, un avocat qui sait parler, manier la langue, etc. Non. Prêchez l'évangile tel qu'elle est, pure, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, parce que c'est la croix du Christ que l'on prêche, c'est l'effusion de sang, Jésus-Christ qui a mis son sang sur la croix pour porter nos péchés et qui est ressuscité le troisième jour. Voilà l'évangile. Car la prédiction de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui vont aller à l'enfer, ceux qui ne croient pas à l'évangile. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu qui entraîne la naissance spirituelle de l'être humain. C'est la puissance de Dieu en prêchant l'évangile. Et lorsque vous croyez à l'évangile, Dieu apporte une transformation de l'intérieur spirituel pour vous faire naître de nouveau. Vous comprenez? C'est cela l'évangile et c'est ce qui sauve. William Branham n'avait pas compris cela. D'accord? On continue. Regardons le deuxième, l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, d'accord? Et versets 8 et 9, on peut regarder les deux. D'accord? Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Éphésiens chapitre 2, verset 8, car la grâce que vous êtes sauvés, parce que c'est un don gratuit de Dieu, le salut. Mais c'est par le moyen de la foi, vous devez porter votre foi en l'évangile, en ce que Jésus-Christ a fait sur la croix en mourant pour nos péchés. D'accord? Et cela ne vient pas de vous. Vous ne pouvez pas, à travers le baptême que vous exercez, être sauvé. Il n'y a pas un acte que vous pouvez poser qui peut vous sauver. C'est le don gratuit de Dieu. Ça, il faut le comprendre. Ce ne sont pas les œuvres, pas ce que vous faites. Être baptisé au nom de Jésus-Christ, non. William Branham a enseigné ça. Repentance pour le pardon des péchés, afin que personne ne se glorifie. Amen. C'est cela le salut. Et c'est ce que l'évangile enseigne. La parole de Dieu enseigne. On prend un troisième exemple ici. D'accord? Dans la parole de Dieu, la lettre de Saint Paul aux Romains. D'accord? Le premier chapitre, chapitre 1, on nous dit, résumé de l'évangile. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit ici. Il dit, c'est quoi l'évangile? C'est la puissance de Dieu. Parce qu'à travers l'évangile, Dieu vous transforme de l'intérieur. Par lequel il sauve, c'est l'évangile qui sauve. C'est pas le baptême par la foi, c'est pas la repentance dont on nous dit pour la rémission des péchés. Non. C'est croire à l'évangile qui sauve tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, parce que l'évangile a été prêché aux Juifs avant d'être prêché aux non-Juifs. D'accord? En effet, l'évangile nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu. Pour que nous soyons justifiés aux yeux de Dieu, nous devons croire en l'évangile. Elle est reçue par la foi. Donc la croyance, la foi, et rien que par la foi, pas une seule œuvre pourra vous sauver. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi, par la foi. Amen. Et c'est ce que Martin Luther, justement, lorsqu'il défendait ses 99 thèses dans la porte de Wittenberg, il a rappelé cela. D'accord? Amen. Voilà ce que l'évangile nous prêche, nous dit, la parole de Dieu. Contrairement à ce que William Branham enseignait. Branhamis prenait note. Une autre déclaration de William Branham dans ses sermons que nous avons recoupés et pour vous dire ce que William Branham enseignait effectivement qui ne correspond pas à la parole de Dieu, qui travestit la parole de Dieu. Et c'est dangereux, vous brahmanes qui le suivez. Il ne sait pas ce que c'est que le salut.
Et quand vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas, lorsque vous mourrez, aller en présence de Dieu. Vous serez séparé de Dieu pour l'éternité. C'est important de le comprendre. Branamis, dans ses enseignements, tout comme tous ceux qui adhèrent à ce qu'on appelle la doctrine de l'unicité de Dieu. Il y a une branche des pentecôtistes qui enseigne cela. Par exemple, ici aux États-Unis, il y a un prédicateur assez connu qui s'appelle T.D. Jakes. Et nous reviendrons sur certains d'entre eux. Si vous allez sur son site de son ministère, de son église, c'est clair, indiqué sur le site. Il enseigne ce qu'on appelle l'unicité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est une hérésie qui date du 1er siècle même, des premiers siècles de l'Église. D'accord? Et qu'est-ce que ça enseigne? Ils disent que donc Dieu est unique et un seul, en une seule personne. Donc parfois il se manifeste comme Dieu le Père, parfois il se manifeste comme Dieu le Fils et parfois il se manifeste comme Dieu l'Esprit Saint. Est-ce que c'est ce que l'Évangile nous enseigne? Et nous reviendrons en détail pour parcourir des passages de la Bible. Jésus-Christ par exemple, qui est mort sur la croix. Est-ce que Dieu le Père était sur la croix pour mourir? Non. Donc comment on peut parler de l'unicité de Dieu en une personne? Dieu est trinitaire. Dieu le Père n'était pas sur la croix. Et pourtant Jésus-Christ qui était sur la croix était Dieu lui-même. L'Esprit Saint n'était pas sur la croix. Et c'est Jésus-Christ qui est mort. D'accord? Et c'est cela l'évangile qu'on nous enseigne. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ce que Dieu nous enseigne, vous ne pouvez pas être sauvé. Amen. Regardons encore une fois ce que William Branham déclare. Il croit que donc le baptême d'eau sauve une personne. Il a également enseigné que le sang du Christ était la base du pardon des péchés et qu'une personne doit se repentir. D'accord? Mais il n'a pas réalisé que ce qui sauve une personne, c'est de croire en l'évangile qui déclare la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Vous vous rappelez que l'apôtre Jean-Baptiste, le disciple qui a précédé Jésus-Christ, qui était le précurseur du Christ, il a enseigné la repentance. Mais ce n'est pas cette repentance-là qui vous sauve. Non. Si vous devez croire à l'évangile, Jésus-Christ qui est venu, Dieu lui-même qui est devenu un homme, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité. C'est ce qui nous... Et Jean-Baptiste nous pointait vers Jésus-Christ, pas vers lui ou ce qu'il a enseigné. Là, c'était une préparation. Donc, c'est important de le savoir. Voilà pourquoi, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, lorsque Paul allait à Éphèse, justement, il a croisé Apollos et certains disciples qui ne savaient même pas ce que c'est que le Saint-Esprit et qui ne savaient pas que Jésus-Christ était mort et ressuscité. Saint Paul leur demande, avez-vous été baptisé? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent, quel Saint-Esprit? Nous avons été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Paul leur a enseigné c'est quoi l'évangile, que vous devez croire que Jésus-Christ est mort sur la croix, il est ressuscité. Voilà comment vous pouvez recevoir l'Esprit Saint en vous. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit. D'accord? Voilà ce que la parole de Dieu enseigne. Et revenons sur certains aspects justement de ce deuxième acte des apôtres, chapitre 2, verset 38, que les gens avancent souvent parce qu'ils ont une compréhension, je dirais, limitée de ce que la parole de Dieu enseigne, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, si nous allons dans Acte 22 pour retourner, il dit, là c'est Pierre qui parle, homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, vous avez vu Jésus-Christ à l'œuvre. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc là, Pierre leur prêche la bonne nouvelle du salut. Il leur rappelle cela. D'accord? Et si nous continuons, verset 36 avant même 38, ici, il est dit,
que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Il est Seigneur lui-même et vous devez croire qu'il est Dieu pour être sauvé. Que le Dieu de cet univers est devenu un homme. Pourquoi? Parce qu'il devait porter vos péchés. Prendre votre place, vous qui devez être crucifiés, nous qui devions être crucifiés. Il a été crucifié pour nous, pour porter nos péchés, afin qu'il nous donne sa justice à lui. Parce que c'est l'homme, l'être qui est juste par essence. Le juste, comme on l'appelle parfois dans la parole de Dieu. Amen. Voilà ce que la Bible enseigne, contrairement à ce que William Branham nous raconte. Des bêtises. Et si vous prenez Marc 1, 15, si nous y revenons, Marc 1, 15, qu'est-ce qui est enseigné encore dans Marc 1, chapitre 15, dans la Bible du Semeur, 14 et 15 du moins, lorsque Jean eut été arrêté, Jean-Baptiste, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle. Voilà ce que Christ nous appelle à faire. Pas à baptiser pour que les gens soient sauvés, la repentance pour que leurs péchés soient remis. Non, la bonne nouvelle de l'évangile qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche parce que Jésus-Christ est là avec vous. Il dit, repentez-vous et croyez à l'évangile. C'est encore très clair. C'est cela qui peut vous sauver. Croire en l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Contrairement à ce que William Branham nous a enseigné aux branhamistes. Amen. Donc, nous allons nous arrêter ici et nous reviendrons encore sur une autre déclaration qui prouve que William Branham a une compréhension non biblique, une mauvaise compréhension de ce qu'est le salut. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas, si vous mourrez, aller en présence de l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous tromper sur beaucoup d'autres choses, mais vous ne pouvez pas vous tromper sur ce qui est essentiel pour être sauvé, pour connaître le vrai Dieu de cet univers. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention.